pour soutenir. D'ailleurs, je pense que je vais en mettre. Hello hello! Aujourd'hui on va faire une quiche aux épinards et au fromage de chèvre. Et là on a un super chabichou du Poitou de chez Sèvres et Belle. Donc c'est un fromage AOP qui est excellent et qu'on peut manger aussi bien cru que cuit. Donc là on va le faire en version cuite. Donc ce qui est important pour une tarte aux épinards, je trouve que c'est d'abord de pré-cuire la pâte à blanc parce que les épinards c'est quand même assez humide et on va éviter de détremper la pâte. Et pour cuire ma pâte à blanc, parce que comme il faut du poids pour pas que la pâte gonfle, on peut utiliser soit des légumes secs, soit des petites billes en céramique. Donc on va enfourner notre tarte pour la cuire à blanc pour 15 minutes de cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés. Pour les épinards, comme vous le savez, il en faut un gros volume pour une petite quantité à la fin. Donc là, j'ai pris à peu près 7 à 800 g de feuilles d'épinards que j'ai fait en fait tomber dans une grosse marmite avec 2 cuillères à soupe d'eau, un peu de noix de muscade et une pincée de sel. Et l'un des secrets de la réussite, c'est vraiment de très bien égoutter vos épinards, toujours dans l'idée qu'ils ne détrempent pas la pâte. La tarte, moi j'aime bien lui ajouter des petites choses croquantes. Alors là, j'ai pris des noix. Moi j'aime bien parfumer les quiches ou les tartes salées avec des zestes d'agrumes. Je trouve que ça apporte de la fraîcheur et du goût. Pour les fromages, donc là on va prendre du chabichou du Poitou de chez Sèvres et Belle. Donc c'est un fromage AOP, donc qui est vraiment un label de qualité. On va les trancher en rondelles d'à peu près 5 mm d'épaisseur et elles viendront à la surface de la tarte aux épinards pour amener tout le goût, l'arôme et puis la texture qui seront intéressants. Donc un chabichou, comme vous le savez, il se coupe plutôt comme ça. Mais là, comme pour ma quiche, je vais le trancher en rondelles. Donc là, j'ai pris des petits chabichous parce que j'aime bien. Mais si vous avez une bûche Caprifeuille par exemple, ça marchera très bien aussi, hein. Alors je vous conseille vraiment cet ustensile, je trouve ça génial. Donc maintenant on va faire notre appareil à quiche. Donc pour ça j'ai besoin de 3 œufs. Je préfère la crème entière, mais vous pouvez aussi prendre une crème demi-écrémée. Là on va rajouter un zeste d'orange. Et là il ne nous reste plus qu'à rajouter nos épinards. Donc on a vraiment bien égoutté, hein. J'ai pressé avec ma main pour pas qu'on ait trop d'eau dans l'appareil. Après, il ne nous restera plus qu'à mettre cette préparation sur la pâte qui a été préalablement cuite à blanc. Et donc là, on a notre pâte qui est pré-cuite. Il ne nous reste plus qu'à mettre l'appareil. On égalise à peu près, toujours pour qu'il y ait une homogénéité au niveau de la cuisson. Et donc là, on va rajouter notre chabichou du Poitou de chez Sèvres et Belle. Donc, on va le mettre comme ça. Puis, on va saupoudrer avec les noix concassées. Et on va réenfourner. Cette fois, on va cuire à peu près 20-25 minutes. On va voir le temps que l'appareil devienne solide. Donc voilà, on a une super tarte, le fromage il a fondu, la pâte est bien cuite, on a les petites noix qui sont torréfiées. Là on va se régaler. Et voilà, donc on a notre part de tarte aux épinards, un petit peu d'orange, chabichou du Poitou de chez Sèvres et Belle et noix concassées pour apporter le petit supplément gourmand.